protocole dans une fête, c'est-à-dire servir dans une fête. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà servi? Oui. Oui. Alors, une autre question que je pose, parce que vous avez déjà été dans la fête, vous êtes en train de servir. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de servir? Les gens sont debout, les gens sont en train de se promener. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des désordres. Oui, maman. Même dans Lingala, on va traduire, il n'y a pas de problème. Il y a l'embrouillement. Maman, vous avez soulevé aussi le doigt. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes protocole à la fête, vous devez servir les boissons, vous devez servir la nourriture, et il y a des gens qui passent, il y a des gens qui vous bousculent. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y aura un embouteillage, il y aura un désordre. Nous voulons lire un texte. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Si vous avez trouvé, nous allons nous lever pour pouvoir écouter la lecture de la parole de Dieu. Ok, nous lisons dans le nom de Jésus. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allons nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Seigneur, voici ta parole. Je ne suis qu'un semeur. C'est toi qui me l'as accordé. Laisse que ce terrain soit un terrain fertile qui va produire beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. L'histoire que nous venons de lire, c'est dans le livre de Luc, chapitre 9, du 10e au 17e verset. Vous avez suivi la lecture et maintenant nous voulons expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe ici. Dans le passage qui a précédé, les 12 apôtres avaient été envoyés en mission par Jésus-Christ. Jésus-Christ les avait envoyés pour aller évangéliser. Et il leur avait donné 2 missions. Répandre la parole de Dieu et guérir les malades. Alors, les disciples ou les apôtres étaient partis. Ils sont revenus vers Jésus-Christ pour faire le rapport. Ils ont fait leur rapport, comment ils sont allés là-bas et qu'est-ce qui s'est passé pendant leur mission. Alors, maintenant qu'ils ont terminé,
Jésus veut les prendre à l'écart, veut aller comme à une espèce de retraite où les disciples, les apôtres vont se relaxer, où ils vont aussi encore se ressourcer. Alors Jésus les prend à l'écart, il les amène dans une ville appelée Bethsaïda. C'est là que Jésus veut les amener. Mais malheureusement, il y a eu fuite d'informations. Vous savez qu'il y avait 12 disciples, plus Jésus-Christ. Les disciples avaient des amis. Les disciples avaient des familles. Peut-être qu'ils ont, comme les Congolais disent, ils ont vendu les questionnaires. Ils ont dit non, nous allons en retraite vers Bethsaïda. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils vont dire non, le chef, l'apôtre, le bishop va nous amener au campus ou à Mangengenge. Et ceux qui sont à Lubumbashi vont dire nous allons au terrain de golf, nous allons à Kawama. Et ceux qui sont à Kolwezi, etc. Chacun a son lieu de prière où il peut aller se relaxer, où il peut aller se ressourcer devant le Seigneur. Et comme les gens ont su ça, c'était une bonne nouvelle. La nouvelle s'est vite répandue, à tel point que Jésus-Christ amène ses disciples, amène les apôtres dans un endroit où ils pensaient être en repos, où ils pensaient être en intimité, mais ils étaient étonnés de voir qu'il y avait une foule nombreuse qui les avait suivis là-bas. C'est ça ce qui s'est passé ici. Alors, maintenant nous allons voir quelle est la réaction de Jésus-Christ. Nous allons voir que Jésus-Christ accueille tout le monde. Parce que si c'était moi je connais d'autres pasteurs qui ont des horaires. C'est-à-dire, s'il a dit que le pasteur reçoit mardi de 15h à 18h, même si vous êtes pressé, vous êtes venu à 13h, il ne va pas vous recevoir. Vous allez attendre, vous n'allez pas déranger son repos, vous allez attendre 15h. S'il a dit qu'il reçoit le vendredi, vous êtes venu le jeudi, il ne va pas vous recevoir parce que ce n'est pas son jour de réception. Et si on va le déranger, et surtout si vous n'êtes pas parmi les donateurs de l'église, il va se lever, il va venir avec vous, avec un visage renfrogné, parce qu'il n'est pas content, vous n'avez pas suivi le protocole, vous n'avez pas suivi l'horaire, vous êtes allé les déranger. Mais ici, nous voyons un exemple à suivre. C'est l'exemple de notre maître, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Malgré la fatigue, les gens sont venus pour voir Jésus-Christ, pour parler avec Jésus-Christ, pour écouter Jésus-Christ. Nous sommes étonnés ici de voir que Jésus-Christ les accueille. Ce matin, bien-aimés, Jésus-Christ est là. Il ne vous rejette pas. Il n'est pas comme les autorités de ce monde. Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, j'avais rempli un billet d'audience pour voir le président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais répondu. Donc, ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui est haut placé. Vous voulez aller le voir. Vous allez le voir. Pourquoi? On va se poser beaucoup de questions. Le protocole va vous compliquer à tel point que vous allez vous décourager. Mais voyez, Jésus-Christ, ce matin, il est là pour vous. Il est là, il ne regarde pas les diplômes. Il ne regarde pas la race. Il ne regarde pas votre nom. Il ne regarde pas votre taille. Il ne regarde pas votre langue. Il ne regarde rien. Il vous considère comme son enfant, comme son frère, comme sa sœur. Allez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Ce n'est pas compliqué. Chez Jésus-Christ, il n'y a pas de billet d'audience à remplir. Allez-y directement. La voie est libre. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint avait déjà été déchiré. Et maintenant, vous et moi, nous avons accès au Père. Allez chez lui, ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Il est là, il accueille tout le monde. Mais imaginez-vous, si c'était quelqu'un de ce monde ici, il est allé en retraite et vous allez le suivre en retraite. Il est allé se relaxer et vous allez le suivre là-bas. Imaginez-vous, si c'était quelqu'un ici, il va se fâcher, il ne va même pas vous recevoir. S'il a des gardes du corps, les gardes du corps vont vous éloigner. Non, ça c'est l'heure du repos. Vous venez déranger le chef, vous le suivez jusqu'ici. Il le reçoit au bureau. Ici, il est en lien privé. Ici, il est
venu se relaxer. Ici, il est venu en retraite. Vous venez le suivre jusqu'ici. Mais nous voyons le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a le temps pour vous. Il accueille tout le monde. Il ne vous rejette pas. Tel que vous êtes là ce matin, Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ vous aime. C'est vous qui le fuyez. C'est vous qui reculez. Il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas que non, avant de venir vers moi, il faut que vous vous sanctifiez. Non, allez à Jésus-Christ tel que vous êtes. C'est lui qui va s'occuper de vous. Ce n'est pas à vous de dire non, je dois d'abord me laver. J'avais déjà prêché à quelqu'un comme ça, la parole de Dieu, et je lui propose de recevoir Jésus-Christ. Il dit qu'il n'est pas prêt. Il doit d'abord mettre lui-même sa vie en ordre avant de venir à Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus, c'est pas ça. Nous avons essayé de mettre notre vie en ordre nous-mêmes, mais nous n'avons pas pu. C'est comme ça que Jésus-Christ est là. Ce matin, il est encore là. Il veut vous écouter. Il veut vous accueillir. Il ne rejette personne parce qu'il est ouvert à tout le monde. Il veut que vous puissiez bénéficier de sa présence. Vous puissiez bénéficier de ses faveurs. Il y a des gens qui sont allés chez Jésus-Christ et leur vie a été changée. Et quand on se présente à Jésus-Christ, il est celui qui tient compte du besoin du peuple. Alléluia. Quand vous venez, quand vous lisez les textes, vous voyez que les gens sont partis là-bas. Jésus-Christ a constaté qu'il pouvait avoir faim. Jésus-Christ a constaté qu'il y avait des malades au milieu d'eux. Et Jésus-Christ a constaté qu'en plus de la famine, en plus des maladies, ils avaient besoin du royaume des cieux. Ils avaient besoin de quelque chose de plus grand. Parce que la guérison, oui, vous pouvez être guéri. Lazare avait été guéri. Mais est-ce que Lazare était resté éternel? Il n'était pas resté éternel. Où est-ce qu'il allait passer son éternité s'il n'avait pas coopéré avec Jésus-Christ? S'il n'était pas un ami de Jésus-Christ, où allait-il passer son éternité? Donc vous voyez qu'il y a les choses qui sont passagères, mais il y a des choses qui sont éternelles. Alors Jésus-Christ essaie de mener toutes ces choses-là de front. Il guérit, il nourrit, mais il donne aussi accès au royaume éternel, au royaume de Dieu. Jésus-Christ peut vous guérir et Jésus-Christ veut vous guérir aujourd'hui. Nous allons prier parce que c'est Jésus-Christ qui nous envoie. Nous allons prier aussi. Si vous avez un cas de maladie, un problème de maladie, Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il n'a pas changé. Il est au milieu de nous. Il veut aussi vous guérir pour la gloire de son nom. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est le désert et la place des miracles. Quand nous avons lu le texte ici, on nous a dit qu'ils étaient dans un endroit désertique. Nous connaissons Israël. Israël n'est pas toujours vert, comme par exemple au Congo, comme en Afrique, il y a des pays où vous voyez, il y a les herbes, il y a la savane, tout et tout. On ne connaît même pas les déserts. Mais en Israël, on connaît que c'est qu'un désert. Alors, il voulait se mettre à l'écart avec son groupe pour se ressourcer, pour des enseignements, pour une communion fraternelle. Et nous allons voir ici que le désert, c'est la place des miracles. Parce que très souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu. Les disciples ici, tout le monde, les apôtres ici, ils connaissaient l'histoire d'Israël. Ils connaissaient qu'Israël avait été esclave en Égypte et c'est Dieu qui les avait délivrés. Et quand ils sont arrivés devant un obstacle, devant la mer Rouge, Israël avait bénéficié de la puissance et de la grâce de Dieu pour traverser à pied sec. Mais maintenant, Israël est arrivé au désert. Israël a passé 40 ans au désert. Même s'ils avaient fait des provisions, quand ils sont sortis d'Égypte, ces provisions-là devaient se terminer maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris 40 ans. Qui a fait déjà des provisions de 40 ans? Avec nos conditions actuelles, ce n'est pas facile de pouvoir faire des provisions. Et Israël avait été nourri chaque jour.
chacun avait de quoi manger et de quoi être rassasié. Ce n'est pas la nourriture qui manquait. Chaque jour, vous vous levez comme ça, au désert, il y avait la manne qui était là. Et un jour, le peuple s'était même dit qu'on en a assez, on en a marre de manger chaque jour de la manne, nous voulons de la viande. Et Dieu leur avait envoyé de la viande, des oiseaux qui sont tombés tout autour du camp et chacun avait pu ramasser et avait mangé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Alors les disciples, les apôtres ont oublié les bienfaits de Dieu, ont oublié les grands faits de Dieu. Ils devaient regarder par les rétroviseurs pour voir qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour qu'ils puissent attaquer la situation actuelle avec confiance. Mais ils ont oublié ce Dieu-là. Ils sont allés pour regarder à la situation, regarder à la difficulté présente au lieu de regarder à ce que Dieu avait fait. Et si on peut parler du désert, que c'est une histoire ancienne, que c'est une histoire qu'on leur a racontée, mais au moins eux-mêmes, ces disciples ici, quand nous allons à quelques chapitres un peu plus avant là-bas, par exemple, dans Luc 8, 22 à 25, là-bas, nous allons remarquer que Jésus-Christ avait calmé la tempête. C'était avec les mêmes disciples. Ils étaient avec lui dans la barque. Quand l'eau commençait à entrer, Jésus-Christ dormait, il se reposait et ils avaient crié à Jésus-Christ. Jésus-Christ les avait sauvés. Donc, ils avaient les sauveurs avec lui, mais c'est comme si Jésus-Christ n'était pas là, leurs pensées étaient loin. Ils oublient que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, Jésus-Christ était avec eux. C'est lui l'homme des situations difficiles. C'est lui l'homme des solutions. C'est lui l'homme des miracles. Il était au milieu d'eux et le miracle qui s'était accompli déjà au désert, à l'époque de leurs ancêtres, quand ils étaient sortis de l'Égypte, ces miracles-là pouvaient encore se répéter parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui nourrissait, il est celui qui va nourrir et il est celui qui nourrit encore jusqu'aujourd'hui. Il est incomparable. Alors, ici, quelle est la proposition des disciples, des apôtres? Ils disent que chacun pour soi, Dieu pour tous. Moana, bendana. C'est le soir, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Awa, moana, bendana. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Jésus-Christ, tu les as déjà nourris spirituellement. Tu les renvoies. Que chacun aille se débrouiller. Que chacun aille trouver un endroit pour dormir. Que chacun aille trouver un ligablo, un shop pour s'acheter du pain et des sardines et le maléwa si on est congolais pour pouvoir se nourrir. C'est ce que les disciples avaient proposé, les apôtres avaient proposé à Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissaient pas très bien Jésus-Christ. Et si vous regardez très bien, ici nous allons aborder une autre partie. C'est une question que nous allons nous poser. Vers qui regardez-vous? Ou vers quoi regardez-vous? Nous voyons les apôtres ici, il y a un besoin de nourriture qui se présente. Il y a un problème qui se présente. Les apôtres regardent ailleurs. Ils ont Jésus-Christ en face d'eux, mais eux, ils sont en train de regarder ailleurs. Non? Renvoyer la foule, qu'ils aillent se débrouiller. Renvoyer la foule. Et même si on devait acheter la nourriture, est-ce qu'on pourra acheter cette nourriture-là? Parce qu'ils sont nombreux. Nous voyons ici comment ils font l'inverse. Au lieu de regarder ce que vous avez, et ils regardent à ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. C'est ça la différence. Jésus-Christ, lui, il regarde sur ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Qu'est-ce que vous avez dans la maison? Mais ici, les disciples, et ils regardent ailleurs. Au lieu d'aller à Jésus-Christ, ils regardent ailleurs pour trouver la solution. Oui, quand nous regardons cela d'un point de vue humain, nous verrons qu'ils avaient raison. 5 pains, tels que nous sommes ici, nous sommes plus de 5. 5 pains et 2 poissons. Qui va manger? Qui ne va pas manger?
Et même si on va manger, ça ne peut pas être l'essentiel, ça sera peut-être l'essentiel. C'est-à-dire que, non, l'essentiel, on a mangé. Mais est-ce que vous êtes rassasiés? C'est ça la grande question. Alors les disciples, au lieu de regarder à Jésus-Christ, l'homme des miracles, l'homme qui les avait étonnés dans la barque, là où l'eau entrait déjà, et peut-être que chacun essayait de faire sa dernière prière, parce qu'ils se disent que ici, le bateau, quand il va se chavirer, on va nager, mais on va se fatiguer. Est-ce qu'on pourra atteindre le rivage? Ça sera difficile. On ne sait pas. Mais au lieu de regarder à Jésus-Christ, et ils ont regardé ailleurs. Et ils ont regardé leurs poches. Non. Ici, on peut prendre l'argent, acheter la nourriture pour tous ces gens ici. Je ne sais pas si leur caisse était blindée à cette époque-là. S'ils avaient beaucoup d'argent pour acheter la nourriture, pour acheter les poissons, pour nourrir 5000. Et les 5000 qu'on est en train de compter ici, faites bien attention, ce sont 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Par exemple, Papa Carnot ce matin, il a amené 2 enfants. Vous comptez seulement, il y a 5000 hommes. Mais vous n'avez pas compté les enfants qui sont à côté là-bas. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'ils pouvaient être en mesure d'acheter la nourriture pour tout le monde? Et ils ont regardé sur ce qu'ils n'ont pas. Bien aimé, il faut regarder sur ce qu'on a. Très souvent, Dieu, lui, il regarde sur ce qu'on a. Il pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est dans Exode chapitre 4. Il pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu l'a envoyé, mais Dieu ne lui donne rien. Dieu ne lui donne rien matériellement comme ça. Dieu ne dit pas que prends ceci. Non. Il va utiliser seulement ce que Moïse avait déjà. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, mon bâton. Allez, jette-le. Il le jette, le bâton devient serpent. Ramasse-le, il le ramasse, le bâton redevient bâton. Ça devient la canne de Moïse. Il y avait la femme d'un serviteur de Dieu dont le mari était mort. Et les créanciers, c'est-à-dire le mari avait reçu un lot et quand il est mort, il n'avait pas pu rembourser cela. Le propriétaire, la banque, vient et dit, je vais prendre tes enfants comme esclaves. La femme va aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui donner la solution. Avec les peu d'huile que cette femme-là avait, elle est devenue le dépositaire. Elle a ouvert un dépôt d'huile parce qu'elle en avait de trop. Une autre fois comme ça, le prophète Élie, qui était au désert, il s'est approché il était au désert, il a été nourri par les corbeaux. Dieu lui dit de se déplacer, d'aller vers une veuve à Sarepta. Et quand le prophète est allé là-bas, la femme n'avait rien. La femme a dit, il me reste simplement une simple poignée de farine. Quand je vais préparer ça ce soir pour ma famille, pour mon fils, après, ça sera fini. Mais l'homme de Dieu lui dit, prends d'abord ce que tu as là-bas, donne-le-moi, fais quelque chose pour moi. Et la femme avait été assurée pendant toute la période de la famine sans qu'elle puisse connaître la famine. Notre Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Il pourvoit toujours à nos besoins. Quand nous lisons dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4 versets 42 à 43, là-bas nous allons voir que le prophète Élisée, il avait, je crois, une vingtaine de pains, mais il avait nourri 100 personnes. Les prophètes étaient là tout autour de lui. Quelqu'un est venu de loin pour leur amener un don de prémisse. Il a donné du pain. Et quand il a donné ce pain-là, et il y avait peu de pain, mais il y avait beaucoup de gens. Il y avait 100 prophètes là-bas, 100 fils de prophètes autour du prophète. Et le prophète Élisée a accompli un miracle. Les 20 pains là ont réussi à nourrir 100 personnes. Mais Jésus-Christ, lui, il est Jéhovah Jireh. Il est plus grand que tous les prophètes. Il est plus grand que le prophète Élisée. Lui, il va multiplier les pains. Peu de ressources seulement. Le peu qu'il avait, il va les multiplier pour nourrir une grande foule.
parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il avait d'abord nourri 5000 personnes. Dans notre texte ici aujourd'hui, il a nourri 5000 personnes. Et je vous précise que à cette époque-là, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants. Ici, c'était 5000 hommes. Mais quand vous allez regarder encore un peu plus loin là-bas, vous verrez qu'il va encore nourrir 4000 personnes pour dire que ce n'était pas un hasard. Jésus-Christ, c'est l'homme des miracles. Il ne fait pas cela par hasard. Il le fait parce qu'il est Dieu. Il le fait parce qu'il est le Tout-Puissant. Il le fait parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et que ce Dieu-là qui pourvoit puisse pourvoir à vos besoins ce matin. Qu'il puisse pourvoir à vos besoins. Quels que soient les besoins, Jésus-Christ est capable. Quand nous prenons 5000 personnes, ce n'est pas ici, ce n'est pas peu. 5000 personnes, c'est à peu près notre quartier ici. Peut-être que c'est moins ou plus, je ne sais pas. Mais 5000 personnes, c'est beaucoup de gens. Mais Jésus-Christ est capable de les nourrir parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quel que soit votre besoin, allez à Jésus-Christ, il est capable de pourvoir à votre besoin. Il est capable de vous donner la solution aux problèmes que vous avez. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand nous avons lu l'histoire, nous avons vu qu'ils étaient 5000 plus les femmes et les enfants. Alors, Jésus-Christ va parler aux apôtres. Il dit, faites-les asseoir. Notre thème de ce matin, c'est faites-les asseoir. C'est un thème que nous avons tiré à partir du verset 14. Faites-les asseoir. Il a demandé qu'on les fasse asseoir dans le groupe de 50, de 50, de 50, de 50, de 50. Il les fait asseoir pour qu'ils puissent régner de l'ordre. Parce que quand les gens sont debout, quand les gens sont en mouvement, il y aura les uns qui vont manger, il y en aura d'autres qui vont rater. Parce qu'il a déjà mangé ici, il peut peut-être tourner là-bas pour prendre un deuxième service et quelqu'un d'autre qui n'a pas mangé, on risque de croire que non, toi tu avais déjà mangé, comment tu reviens encore? Oh non, moi je n'ai pas encore mangé. Donc ça sera un désordre. Alors Jésus leur demande d'être posés. Ce matin, Dieu vous demande d'être posés. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Mais Jésus vous demande d'être posés. Soyez patients. Imaginez-vous, il y avait seulement 12 apôtres. Mais il y avait 5000 hommes. Quand vous prenez 5000, divisé par 12, c'est un grand nombre. Donc les apôtres avaient un grand problème. Ils servent le premier groupe est en train de manger. Quand ils seront peut-être au 20e groupe, le premier groupe a déjà terminé de manger, tandis que le dernier groupe n'a encore rien reçu. Ça arrive dans les fêtes. On dit première table, la première table va, deuxième table, 10e table. Quand on arrive à la 10e table, les gens de la première table ici, ils ont fini à manger, et les gens de la 20e table n'ont encore rien reçu. Mais vous devez savoir, bien aimé, que le panier circule encore. Le panier circule encore. Jésus-Christ a mis les gens assis pour qu'ils soient sûrs que chacun sera servi. Que chacun sera servi. Il a mis tout le monde assis pour qu'on soit sûr que les gens vont être servis. Et je me souviens quand on était enfant, on nous interdisait de manger debout. Les mamans, les adultes disaient que quand vous mangez debout, la nourriture va aller jusqu'aux pieds. En fait, il voulait dire quoi? Un enfant qui mange debout ne se rassasie pas. Et vous savez que les moyens étaient faibles. Bon, vous mangez debout, vous ne vous rassasiez pas. Est-ce que tout le monde va entrer dans votre ventre parce que vous allez chercher à vous rassasier? Mais quand vous êtes assis, vous mangez assis, vous allez vous rassasier. Même si, quand vous allez vous lever, la digestion va commencer, mais au moins, vous avez mangé assis, vous avez eu l'impression que vous êtes plein. Alors, sachez que le panier est en train de circuler. Aujourd'hui, c'est mon tour, demain, ce sera ton tour. Si aujourd'hui, moi, je me suis marié, est-ce que je vais épouser toutes les femmes du monde? Non. Est-ce que si je me suis marié aujourd'hui, est-ce que je vais épouser tous les garçons du monde? Non. Si Dieu a permis que mon frère ou ma soeur qui est à mes côtés a trouvé quelque chose,
Elle ne va pas clôturer la liste. Elle ne va pas clôturer les bienfaits de Dieu. Elle, au contraire, il faut être content. J'aime la chanson qu'on chante dans les mariages. Moninga Abali, c'est Pela. Votre ami s'est marié. Soyez dans la joie parce que demain, ce sera votre tour. Ça signifie que c'est Dieu là agi. Ça signifie que votre tour déjà approche. Parce que le voisin a reçu quelque chose. Ça signifie qu'après le voisin, ça sera moi. Le voisin a acheté une parcelle. Est-ce qu'il a acheté le monde entier? Il n'a pas acheté le monde entier. Il a acheté juste une parcelle. Demain, ça sera votre tour pour vous d'être dans la joie. L'ami a acheté la voiture. Il a acheté je ne sais quoi. Il n'a pas tout fini. Il n'a pas clôturé la liste. Demain aussi, ça sera votre tour. Ne soyez pas jaloux. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Réjouissez-vous avec votre ami parce que bientôt, ça sera votre tour. Il n'a pas tout clôturé. Il ne va pas tout prendre. Il ne va pas acheter toutes les maisons de Buffalo. Non. Même s'il a acheté toutes les maisons de Buffalo. Rochester est là, et Washington est là, New York est là. Vous pouvez toujours aller acheter là-bas si vous pensez que lui va tout acheter. Donc soyez calme, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Votre tour arrivera. Dieu n'a pas oublié. Votre tour arrivera. Votre tour s'approche d'ailleurs. Quand lui l'a eu, ça signifie que c'est Dieu là d'abord agit. Et votre tour est proche. Comme il est votre pire ami, comme il est votre vrai ami, sachez que votre tour aussi est en train d'approcher. Soyez dans la paix, soyez au contraire dans la joie, parce que demain, c'est vous qui allez vous réjouir. Amen. Donc, c'est question d'être patient. Soyez patient. Les Ivoiriens disent qu'on aime venir en détail. Soyez patient. On n'est pas venu le même jour. Même si on était venu le même jour, on n'a pas les mêmes chances. Même si on est dans la même maison, on n'a pas le même destin. Soyez tout simplement patient. Votre tour va venir. Dieu ne va pas vous oublier. Lisez les textes, on a dit que tout le monde avait mangé. Alléluia. Donc, tel que vous êtes là, si vous êtes 10 000, si vous êtes 5 000, si vous êtes 20 000, on a dit que tout le monde avait mangé. Vous aussi, vous allez manger. Soyez sûrs. Dieu ne va pas vous oublier. Dieu va vous donner et vous n'allez même pas terminer la bénédiction de Dieu parce que dans les textes ici, on nous a dit quoi? On nous a dit qu'ils ont mangé, ils se sont rassasiés et il y a eu de reste. Nous pouvons le lire rapidement. On nous dit ici, au verset 17, tous mangèrent et furent rassasiés. Donc, ils ont mangé, l'estomac était plein, ils ont écouté la parole de Dieu, ceux qui étaient malades avaient été guéris et ceux qui avaient faim, tout le monde avait mangé et il y a eu même le reliquat, il y a eu même des restes. C'est ce qui nous amène à la dernière partie de notre message de ce matin, c'est la gestion du reste ou du reliquat. Normalement, il y a des gens qui vont jeter des repas entiers dans la poubelle. Ça, c'est le gaspillage. Ça, c'est prendre la grâce de Dieu en vain. Dieu n'aime pas cela. Ils ont mangé, on a ramassé les morceaux. On a ramassé les morceaux, on était devant le miracle. Quand Dieu vous visite, qu'est-ce que vous faites? Quand Dieu vous donne l'argent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites de l'ambiance? Vous faites des dépenses inutiles ou comment? Mais ici, nous voyons qu'ils ont mangé, ils se sont rassasiés et on a récupéré le reste. On n'a pas jeté le reste, on a récupéré le reste. Ça peut aider quelqu'un, ça pourra vous aider plus tard. Ils ont ramassé tout cela, ils n'ont pas laissé ça là-bas. Et pour l'environnement aussi, vous voyez un peu, 5000 personnes étaient là. S'il y avait de l'herbe, Luc ne le dit pas, Matthieu le dit. S'il y avait de l'herbe, l'herbe a été abîmée. Bon, maintenant vous venez jeter la nourriture là-bas, ça va détruire l'environnement. Nous devons être conscients que c'est le milieu où nous habitons. C'est le milieu où nous sommes. Si nous ne nous conduisons pas bien, nous allons le regretter demain. Nous avons vu, maintenant il y a le réchauffement climatique. Quand on parlait de réchauffement climatique avant, en classe, est-ce qu'on comprenait ça? On ne comprenait pas. Mais maintenant,
on est comme ça, quelque chose se passe. Non, ça c'est le réchauffement climatique. Il fait très chaud, réchauffement climatique. Et il y a des inondations, réchauffement climatique. Pourquoi? C'est parce que nous avons mal géré l'environnement. Mais si nous étions conscients de le gérer tel que Dieu le voulait, je crois que toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Nous serions dans un paradis et nous ne serions pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre message de ce matin. Nous devons éviter le gaspillage. Mais maintenant que nous voulons prier, nous allons incliner nos têtes pour prier. Le premier appel que je vais lancer, c'est celui de l'acceptation de Jésus. Si vous avez posé des conditions, si vous avez dit que moi je recevrai Jésus-Christ quand j'aurai un diplôme, moi je vais recevoir Jésus-Christ quand je serai marié, moi je vais recevoir Jésus-Christ quand j'aurai un enfant. Non, Jésus-Christ vous demande ce matin de venir tel que vous êtes. Il ne rejette personne. Il n'est pas fâché contre vous. Il est là ce matin. Il n'a pas changé. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ est au milieu de nous ce matin. Il veut vous aider. Mais le premier pas, c'est de le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous êtes là ce matin, en tout cas, n'hésitez pas. Venez à Jésus. Tel que vous êtes, vous allez lever votre doigt. Nous voulons prier pour vous, pour que Jésus-Christ entre dans votre vie, pour que vous puissiez bénéficier de lui. Comme nous l'avons dit tantôt, Jésus-Christ ne rejette personne. Au contraire, il accepte tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Et ça dépend simplement de vous. C'est à vous de l'accepter. Nous allons prier pour les malades. Nous avons vu ici, nous venons d'enseigner le royaume de Dieu. Et pendant qu'on enseignait le royaume de Dieu, les disciples, les apôtres qui étaient allés en mission, envoyés par Jésus-Christ, ils avaient reçu le pouvoir de guérir les malades. Aujourd'hui, ce matin, ce ne sont pas ces apôtres-là, c'est nous qui sommes ici. Nous sommes avec Jésus-Christ. Il est prêt à vous guérir. Si vous êtes malade, Jésus-Christ est prêt à vous guérir. Si vous n'êtes pas malade, mais vous connaissez un malade, Jésus-Christ veut le guérir. Alors, nous allons prier pour les malades. Si vous êtes malade, vous touchez l'endroit où vous avez mal, Jésus-Christ veut vous guérir. Si vous n'êtes pas malade, vous allez mettre votre main droite sur votre cœur pour représenter quelqu'un d'autre qui est malade. Et Jésus-Christ va les toucher parce qu'il est celui qui travaille de près. Il peut aussi toucher de loin. Il est sans frontières. Il est sans limite. Jéhovah Rapha, il est Dieu éternellement. Nous allons maintenant prier pour les malades. J'ai dit que si vous n'êtes pas malade, mettez votre main sur le cœur, vous remplacez la personne qui est malade et Jésus-Christ va les toucher. Seigneur, nous venons à toi. Hier, c'était les disciples. Hier, c'était les apôtres que tu avais envoyés pour prêcher le royaume et guérir les malades. Ce matin, nous avons prêché le royaume et nous voulons que tu touches tous les malades. Ceux qui sont près, ceux qui sont loin. Oh Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, touche les malades et guéris-les, tout un chacun. Comme tu l'avais fait avec les 5000 que tu avais nourris et guéri ceux qui étaient dans ces besoins de guérison. Seigneur, tu vois mon frère. Seigneur, tu vois ma soeur qui représente quelqu'un qui a besoin de guérison. Seigneur, merci parce que ta guérison est gratuite. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Nous confessons la guérison. Nous confessons la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Merci. Merci de les avoir touchés. Merci de les avoir guéris. Au nom, à ton nom glorieux, nous avons ainsi prié.
Bon, je ne connais pas quel est le problème que vous avez ce matin. Nous avons vu que les disciples, au lieu de regarder à Jésus-Christ, ils ont regardé ailleurs. Ils ont regardé à leurs problèmes. Ils ont regardé à leurs poches. Au lieu de regarder d'abord à ce qu'ils avaient et de les présenter à Dieu pour que Dieu les touche, pour que Dieu les multiplie, pour que Dieu utilise le peu qu'ils avaient. Et ils ont regardé ailleurs. Non, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les boutiques, il faut beaucoup d'argent pour nourrir ces gens-là, mais ils n'ont pas regardé qu'ils avaient déjà la solution avec eux. Ce matin, qu'est-ce que vous avez dans la main? Jésus-Christ veut toucher cela. Quel est votre problème ce matin? Jésus-Christ a la réponse à ce problème-là. Il est là ce matin, il veut vous aider. Quelle est votre situation? Même si c'est grand pour vous. Moi, j'ai toujours donné cet exemple. J'ai dit que quand j'étais en Tanzanie, vous regardez le mont Kilimanjaro, il est très élevé. Mais quand je prends un avion de Nairobi pour revenir au Congo, on survole les montagnes, on survole Meru Mountain, on survole Kilimanjaro. Kilimanjaro devient petit. De telle sorte qu'avec ma petite main ici, quand je mets ça sur la fenêtre de l'avion, je ne vois plus Kilimanjaro. Donc ma main ici couvre Kilimanjaro. C'est pour dire que mon Dieu est plus grand que ton problème. Quand tu le regardes ici de la terre, c'est un très grand problème. Mais quand tu montes au niveau de Dieu, c'est petit, un petit problème. Dieu est là ce matin. Dieu veut vous aider ce matin. Quel est ce problème-là? Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche pour parler à ce Dieu-là? Prions au nom de Jésus-Christ. Priez. Il n'y a que vous qui connaissez ce problème-là. Il n'y a que vous qui connaissez la douleur de ce problème-là. Ce matin, Jésus-Christ est là. Il veut vous aider. Il veut vous soulager. Il a la réponse. Il a la solution. Allez à Jésus-Christ maintenant. Priez. Priez, ne vous gênez pas. Priez. Il est là pour vous écouter. Il est venu pour vous aider. C'est lui l'ami fidèle. L'ami qui a les capacités. L'ami qui a la possibilité. Il est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ta fille, voici ton fils qui a un fardeau sur le cœur ce matin, Seigneur. Il était venu en ta présence, le Dieu de miracles, le Dieu de solutions. C'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, le Dieu qui donne la solution. C'est toi la pierre angulaire. Si tu n'agis pas dans leur vie, Seigneur, rien ne se fera, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous venons à toi, oh Seigneur, d'abandonner ces problèmes-là, Seigneur. Qu'ils ne sortent pas avec ces problèmes, mais qu'ils sortent maintenant avec la solution. Parce qu'il s'est présenté devant le Dieu vivant, devant le Dieu très haut, devant le Dieu tout-puissant, devant les rejetons et la postérité de David, devant le Dieu de miracles, comme nous l'avons vu ici, qui a déjà nourri 5000 personnes avec 5 pains seulement, oh Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais le faire, Seigneur. Agis encore. Les miracles ne sont pas encore terminés, car l'Éternel est vivant. Agis encore ce matin, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Agis encore ce matin dans la vie de mon frère. Agis encore ce matin dans la vie de ma fille. Agis encore ce matin dans la vie de mon fils. Au nom de Jésus, c'est toi le Dieu incomparable. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu des solutions. Nous avons besoin de toi ce matin. Agis, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grandeur. Manifeste que toi tu es le Dieu de Dieu. Manifeste que tu es le Dieu incomparable. Manifeste-toi que tu es le Dieu tout-puissant. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Yahweh. Merci, oh incomparable. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, le Dieu merveilleux. Merci, le Dieu incomparable. Qui est comme ton Seigneur? C'est toi le Dieu qui donne la solution. C'est toi qui es le Dieu qui donne la solution. L'Éternel est vivant. Alléluia. Comme l'avait dit Élisée, l'Éternel est vivant. Comme l'avait dit Élie, qui est comme ton Seigneur? Nous nous sommes approchés ce
matin du Dieu vivant, le Dieu qui donne la solution, le Dieu qui pourvoit nos besoins, le Dieu incomparable. Alléluia. Yahweh, merci, merci. C'est encore possible. Vous voyez, c'est ce que nous avions dit, que si c'est mercredi, on peut aller encore très loin dans la prière, mais comme c'est le culte, nous sommes obligés de couper là. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Donne-nous la patience, ô Seigneur. Nous savons que toi, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui donne. Merci parce que le panier circule. Merci parce que si pas aujourd'hui, demain ça sera à mon tour. Donne-moi seulement la patience d'attendre et de me réjouir déjà parce que je sais que tu es vivant, je sais que tu agis, je sais que tu vas te manifester. Merci pour cette parole que tu as libérée. Nous n'avons pas tout dit, Seigneur. Laisse que ton esprit accomplisse. Laisse que ton esprit complète ce message dans les cœurs de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.